Aujourd'hui, nous allons parler de ces trois nouvelles concernant Saitama Inu, ancien et aujourd'hui Saita Shen. Et on va aussi parler de ceux qui ont cette monnaie sur MetaMask. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Wallet Drainer, d'ETF, de PancakeSwap et Bitcoin. Donc, si toi aussi tu veux en savoir plus sur ces plateformes et crypto-monnaies, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Ici, cette chaîne, parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général, quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me donnent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés. Et de merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quel que soit le cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Wallet Drainer, ensuite ETF, PancakeSwap, Bitcoin et finir avec ces trois nouvelles concernant Saita Shen. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport au Wallet Drainer, ce que nous devons savoir, c'est que un wallet Drainer a utilisé des campagnes de phishing sur des recherches Google et des publicités sur X, ancien Twitter, pour voler environ 58 millions de dollars. À plus de combien de personnes? 63 000 victimes en l'espace de 9 mois. Donc 9 mois pour voler 58 millions de dollars à 63 000 victimes. Selon Scam Schneifer, au cours de ces 9 derniers mois, 10 072 sites web ont été associés à ce Wallet Drainer avec des pics d'activité en mai, juin et novembre. Donc, c'est des mois où il a beaucoup travaillé avec ces sites web pour avoir ses fonds de 58 millions de dollars à 63 000 victimes en l'espace de 9 mois. Grâce à quoi? Aux campagnes de phishing sur des recherches Google. Qui n'utilise pas Google pour faire des recherches? On est nombreux. Donc, il faut qu'on sache clairement que ce n'est pas sur tout qu'on peut cliquer. L'information est juste passée pour qu'on augmente notre vigilance. Il n'est pas dit pour éviter, mais qu'on augmente notre vigilance afin que les sites que nous utilisons, qu'on connaît, qu'on sait, qu'on confirme que c'est officiel, qu'on reconnaît que c'est les vrais sites, il est plus important maintenant de les copier, les garder ailleurs. Et lorsque vous en avez vraiment envie de les utiliser, vous allez vous cliquer là-dessus plutôt que d'aller toujours rechercher, car tout peut arriver. D'accord? Et sur des publicités sur Twitter. Donc, vous allez voir certaines informations passer. Et là, vous êtes intéressé en cliquant, en mettant des informations et du coup, vous tombez dans ce genre de site. Donc, l'information est juste passée pour qu'ensemble, on puisse savoir et prendre nos dispositions pour qu'on ne clique pas sur n'importe quoi et n'importe où. Parce que partout, ce n'est pas seulement sur ces réseaux, ces moteurs de recherche uniquement ou sur Twitter, il y a aussi d'autres réseaux. Donc, il est important à chacun de nous de savoir sur quoi cliquer pour éviter le pire. C'est ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à ça. Maintenant, passons à la deuxième nouvelle qui concerne
ETF. Et par rapport à ETF, ce que nous devons savoir, c'est que selon des sources proches du dossier, les responsables de la SEC ont récemment indiqué que le feu vert serait probablement donné d'ici le 10 janvier 2024. Il s'agit de la dernière date limite pour la SEC d'approuver ou de refuser la toute première demande. D'accord? BlackRock a fait de l'obtention de l'approbation de la SEC pour son projet d'ETF Bitcoin une priorité. Donc, c'est une priorité pour BlackRock. Ils ont fait la demande pour qu'il soit approuvé. Et on nous dit ici que le 10 janvier marque la date butoir d'approbation ou de refus de la part de la SEC. Donc, à cette date, et hier même dans une des vidéos, on a déjà parlé d'un grand homme aussi qui a donné son avis que la date butoir, c'est le 10 janvier. Et comme on l'a dit, c'est l'avenir qui va bien nous confirmer. Donc, ici, on dit des sources proches, d'accord, qui le disent que ça serait le 10 janvier. Qu'est-ce que nous, on peut faire? C'est de nous préparer et d'attendre. Si le 10 janvier, c'est approuvé et les effets attendus sont réalisés, c'est bien. Dans le cas contraire, on attend toujours. Donc, je voulais juste partager pour qu'on puisse voir ce qui se passe par rapport à l'approbation d'ETF. C'est une priorité pour BlackRock et ils auront des attentes, des objectifs à atteindre. Ces objectifs par rapport à quoi? Au Bitcoin. Et si ces objectifs sont atteints, à quel prix pourrait arriver le Bitcoin? Qu'est-ce qui pourrait arriver avec le Bitcoin? Personne ne sait. C'est l'avenir qui va nous confirmer tout cela. J'attends vos avis dans les commentaires. En attendant de les recevoir, passons à la troisième nouvelle qui concerne PancakeSwap. Qui n'utilise pas PancakeSwap? Il y a plusieurs dans notre communauté crypto, monnaie et investissement qui utilisent. Donc cette information, elle nous concerne tous. On nous dit clairement que PancakeSwap propose de réduire de 40% la supply de leur token Cake. D'accord? L'offre maximale de Cake passerait de 750 millions à 450 millions de tokens. L'offre actuelle en circulation est d'environ 388 millions de tokens. Donc, s'ils le font, qu'est-ce qui pourrait arriver avec Cake? L'information est tombée. Si vous voulez en savoir plus, allez chercher davantage. Pour le moment, on va passer maintenant à la quatrième nouvelle. Et comme je l'ai dit, l'information est importante. Qu'est-ce qui pourrait arriver s'ils réduisent ainsi la supply? Personne ne sait. À chacun de voir ce qu'il peut faire avec cette information. Quatrième nouvelle qui concerne maintenant le Bitcoin. Comme je l'ai déjà dit, on va parler du Bitcoin ici. Et qu'est-ce que nous devons savoir? C'est qu'on nous dit que le Bitcoin n'est pas mort. Pourquoi on le dit? Les médias traditionnels n'ont annoncé que le Bitcoin était mort seulement à cette reprise en 2023, soit son niveau le plus bas des dans les 10 dernières années. Donc, cette année, les médias traditionnels ont dit que le Bitcoin est mort 7 fois. Et c'est le plus bas pendant ces 10 dernières années. Sinon, il y en a plus. Dans d'autres années, c'est plus de 7 fois. On nous dit clairement que, en effet, le site web 99 Bitcoin répertorie à chaque fois que le Bitcoin est annoncé comme mort dans les médias traditionnels. Donc, le site web 99 Bitcoin, c'est un site web, d'accord, 99 Bitcoin. Chaque fois que les médias traditionnels disent que le Bitcoin est mort, ils répertorient ça, ils répertorient. Chaque fois qu'on le fait, chaque fois que les médias le disent. Donc c'est pour ça qu'ils ont pu nous dire que cette année 2023 jusqu'à l'heure là, 7 fois, on a déclaré que le Bitcoin est mort. Et on nous dit que c'est le plus petit pendant ces 10 dernières années. Donc il y a plus. Ici on nous dit clairement, à titre de comparaison, Bitcoin a été déclaré mort 414 fois depuis 2010. 124 fois pour la seule année 2017. Donc, chaque fois que le marché, ça baisse tellement,
c'est mort. Tellement c'est mort. Très rapide à déclarer c'est mort. Très rapide. Donc vous voyez 414 fois depuis 2010 que c'est mort, c'est mort. Les gars meurent, ils ressuscitent, ils meurent, ils ressuscitent, ils meurent, ils ressuscitent. On nous dit que 124 fois en 2017 et 7 fois en 2023. Depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, 414 fois Bitcoin est mort, mais il se réveille. Actuellement, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire. Il se réveille ou bien comment? Et 2024, si ça se réveille et le Bitcoin atteint au prix que certains estiment, qu'est-ce qu'ils vont dire? Résurrection ou quoi? Personne ne sait, mais sachons clairement que ce qu'on déclare toujours mort se réveille. Donc, ils ont toujours déclaré Bitcoin mort. Ceux qui les suivent et travaillent avec ont laissé, et ceux qui n'ont pas travaillé ont investi. Aujourd'hui, ils mangent. Donc, ce n'est pas à tout le monde qu'on peut suivre pour travailler avec parce qu'il n'y a pas de preuves derrière qui confirment si vraiment ils n'ont pas acheté ou pas. Ils parlent, mais qu'il y a des preuves. Donc, il faut que chacun de nous, lorsqu'on écoute certaines personnes, qu'on puisse aussi mettre notre part dedans pour assumer. Si c'est bon, on met. C'est pas bon aussi, on apprend. D'accord? Donc, c'est ce que je voulais partager. Le Bitcoin est déclaré mort, mais jusqu'alors, il vit. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Et qu'est-ce que vous pensez encore de ce qu'on dit de la blockchain et des crypto-monnaies de façon générale? Est-ce que c'est mort? À vous de répondre. Maintenant, terminons avec ces 3 nouvelles concernant cette chaîne. La toute première concerne le staking. Et là, l'équipe nous dit, nous sommes ravis de vous informer que la distribution des jetons de la plateforme de staking précédente s'est terminée avec succès. D'accord? Vos nouvelles chaîne coin sont désormais accessibles sur la chaîne BNB plutôt dans vos portefeuilles désignés. D'accord? Donc, ceux qui ont fait du staking sur l'ancienne plateforme, sachez que désormais, vos STC sont disponibles. Allez vérifier. Et si ce n'est pas encore venu, patientez un peu et peut-être tout viendra. Dans le cas contraire, vous pourrez contacter l'équipe ou dans les commentaires ici si vous avez un souci. Tous les jetons en attente de l'ancienne plateforme de jalonnement ont été largués et convertis en STC. Donc, allez vérifier. D'accord? La deuxième nouvelle, comme je l'ai dit, concerne maintenant STO sur les sexes. D'accord? Donc, on nous dit clairement que pour afficher vos pièces, sans l'oublier, importez la bonne adresse de contrat dans vos portefeuilles BNB chaîne. Donc, ceux qui ont fait le staking, si vous ne voyez pas, il faut mettre la nouvelle adresse, la bonne, hein? D'accord? Donc, si vous ne la connaissez pas, intégrez les groupes, vous allez recevoir la bonne adresse pour ajouter et recevoir vos jetons de l'ancienne plateforme. D'accord? Et par rapport à ceux qui sont sur les échangeurs centralisés, je l'avais déjà dit, ici encore ils nous disent quelque chose. Saita Chain Coin sera bientôt disponible sur les plateformes SEX avant la migration du contrat. Les négociations pour reprendre les opérations sont actuellement en cours et nous aurons une mise à jour très bientôt. Nous avons terminé nos préparatifs pour la migration et attendons actuellement la coopération des sexes des échanges centralisés pour faciliter une transition fluide de leur côté. Nous apprécions votre patience et votre soutien tout au long du processus. Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour. Donc, si vous avez ça sur les sexes, sachez que ce n'est pas encore fait. Ils sont en train de coopérer avec les échanges centralisés. Dès que tout finira, vous le saurez aussi. Si vous n'avez pas reçu, on vous dira aussi la plateforme centralisée et le sexe sur lequel vous êtes vous dira ce qu'il faut faire. S'il y a quelque chose, ils vont vous le dire. S'il n'y a pas, ils vont vous convertir ça directement et vous allez recevoir. Maintenant, quant à ceux qui sont sur MetaMask Trust Wallet, il y a plusieurs qui me contactent par rapport à MetaMask surtout. Et la chose que nous pouvons dire pour le moment, c'est d'activer la nouvelle adresse. Est-ce que vous avez déjà activé la nouvelle adresse là-bas et vous n'avez pas reçu? Oui. Si vous l'avez déjà fait et vous n'avez pas reçu, réécrivez dans les commentaires que pas. Si vous l'avez fait et c'est venu, c'est bien. Dans le cas contraire,
essayez ça d'abord et on va voir la suite. Puisque pour le moment, on n'a pas trop d'infos là-dessus. C'est ce que l'équipe nous dit, qu'on va juste activer la nouvelle adresse et on va recevoir. Mais ils n'ont pas donné une procédure de migration pour dire faites ceci, faites ceci. Donc, activez d'abord l'adresse et si ce n'est pas venu, réécrivez encore pour qu'on puisse ensemble rechercher et voir de la part de l'équipe ce qu'il faut vraiment faire. D'accord? Maintenant, terminons avec la dernière nouvelle qui concerne CoinGecko. Et ce que nous devons savoir, c'est que l'équipe nous dit que cette chaîne Coin est officiellement répertoriée sur CoinGecko, la plus grande plateforme, le plus grand agrégateur indépendant des données cryptographiques au monde. Améliorez votre expérience de trading en ajoutant STC à votre liste de surveillance pour des mises à jour en temps réel. D'accord? Cliquez sur le lien. Donc, vous pouvez vérifier comment ils ont été listés, ils ont été ajoutés, répertoriés sur CoinGecko. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous et merci d'avoir suivi jusqu'ici. Je ne sais pas si ça vous a été utile. Si c'est le cas, manifestez-le en me laissant un pouce bleu. Dans le cas contraire, mettez vos inquiétudes, vos avis dans les commentaires pour qu'on puisse aussi apprendre grâce à vous. D'accord? Rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.